Voici, chers téléspectateurs, King Pierre Junior, bon endroit pour nous présenter la revue du JDC de ce soir. Et la revue du JDC de ce soir nous amène au cœur de deux quotidiens. Comme vous pouvez le voir, le Messager, Repère, et puis on fera un tour sur ce qui concerne le reste, sur 3 webzines et un magazine, pour aller retrouver un artiste camerounais qui a tapé à l'œil de nos confrères et qui nous viennent toujours de la région Afrique. Et on va commencer avec le journal de avec Repère de Feu Richard Touna, qui dans sa page culture, littérature, vous pouvez le voir, le journal dans ses colonnes c'est 100% littérature, notamment avec cet ouvrage dont on avait déjà eu à parler, qui était celui intitulé Paul Biya, le disque dur ou héritage des générations, dédicacé à Yaoundé. Fabrice Boloko est revenu sur le compte rendu de ce journal, mais c'est cet article que je vous recommande de plus pour tous ceux qui veulent et qui s'intéressent à la fonction publique et à l'administration. Rassurez-vous, l'ancien gouverneur hors échelle, à la personne de Abaka Ahmad, a présenté 2 ouvrages, dont le premier intitulé Sacré incompétent et le second Relevé de ses fonctions. Oui, c'est seulement les titres déjà vous donnent déjà de l'appétit, donc je vous invite à les lire dans les colonnes du journal Repère, qui revient en toute intégralité sur ce qui a poussé l'ex-gouverneur à rédiger, puisqu'ils ont participé à la conférence de presse. C'est de la vraie nourriture pour le cœur et l'esprit, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine qui est l'administration, qui est très souvent un monde qu'on mystifie, parfois avec ces mets du terroir qui sont très souvent pas connus par certains, puisque beaucoup se retrouvent plus lorsqu'ils les consomment. Toujours dans le même journal, dans les colonnes de Puce Ndiaye, eux également, ils reviennent sur on est passé dans notre journal déjà. Oui, on est passé dans notre journal. Ils reviennent dans les combats avec notamment Jocelyne Bizarre Isbak. Vous pouvez voir, elle était d'ailleurs notre invitée. Tout le monde parle de ce retour, ce combat. Isbak. Oui, Isbak, is the world. Ce mot-là qui amène tout le monde à s'interroger sur son retour. Où elle était-elle? C'est à lire dans les colonnes du journal de Feu Puce Ndiaye. On va aller dans les webzines avec ce qui fait l'actualité maintenant. D'ailleurs, ça tombe bien puisque c'est l'objet de notre dossier. C'est Pete Bacardi. C'est avec le site www.237people qui parle de Pete Bacardi qui s'attire les foudres des rappeurs Camer. Vous pouvez le voir, ils l'ont titré et on est déjà à plus de 500 000 vues par là, oui, parce que tout le monde a pris. Et ce que je m'en vais vous inviter à lire dans ce site ici, ce sont les réactions des rappeurs camerounais. Il y a par exemple le rappeur Exafran qui dit: Pete Bacardi, tu peux vraiment dire depuis ton retour au pays, toi et ta bande, vous avez apporté quel rappeur camerounais? C'est la question que pose Exafran. D'ailleurs, nos confrères de People 237 ont comme ça sélectionné toutes les réactions de ces rappeurs. Paul en parlera plus dans le dossier. On rappelle que c'est parti d'un tweet qui date de février, le 21 pour être plus précis, comme quoi quand vous n'êtes pas sur la sphère Twitter et que d'autres confrères relaient l'info, vous êtes toujours derrière. Mais après, même si c'est le même qui nous disait dans l'une de ses chansons, Sur le toit du monde, le rap Camer reste toujours d'actu. Maintenant, pourquoi cette interrogation? Les éléments de réponse en plus du dossier de Paul sont à lire sur People 237. En voilà au moins c'est un qui parle de mode, c'est très rare, et lorsque c'est un artiste et que ce sont des confrères qui décident de le mettre en avant, c'est le frère de Ashton, vous le savez, Janeya, qui veut dire chef. Identité artistique sur le socle traditionnel. On revient sur sa carrière musicale, mais surtout pour nos confrères d'Agogolo, qui est un magazine, on revient sur ses tenues vestimentaires qui sont là une autre manière de vendre l'Afrique. Et surtout quand ça vient d'ailleurs, c'est un coup de chapeau. Je crois que Ashton ici va transmettre à Janeya toutes nos félicitations parce que ça a attiré beaucoup de vues. Le magazine s'est fait acheter, bien qu'il soit de l'Afrique de l'Ouest, plus en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, tout simplement à cause de ce look. Pour ceux d'entre vous qui veulent savoir qui est l'homme, qui l'inspire de cette tenue, je vous invite à lire www.agolo.com. Oui, Janéa. Et puis, un peu d'histoire avec nos confrères et consoeurs du Sénégal. États-Unis, la réouverture de l'enquête sur l'assassinat de Malcolm X réclamée. Il y a quelques jours encore, Visley Magloire a posé la question à Ashton de savoir le look. Eh bien, vous le savez, c'est Malcolm X. Vous pouvez voir cette image. Il avait un look assez... voilà, il avait l'arrêt là. Ses filles ont décidé à ce qu'on rouvre cette enquête qui avait déjà été lancée. On rappelle que c'est parti du fait qu'un policier a déclaré, un policier
en retraite aujourd'hui, a déclaré que le FBI et la police de New York étaient complices. C'est à lire sur www.africa.news qui revient sur les propos, les déclarations de ces filles qui ont d'ailleurs tenu une conférence de presse samedi dernier du côté des États-Unis. On va rester du côté des États-Unis, toujours un peu d'histoire avec maintenant nos confrères d'Africa News avec cette fresque, comme vous pouvez lire, une fresque dédiée aux femmes Black Panther Party. Moi, j'ai trouvé le lien avec celui de Malcolm X et cet article que je vous invite d'ailleurs à lire. Pendant des décennies, le Black Panther Party s'est également exprimé contre la brutalité policière qui est toujours combattue aujourd'hui par le mouvement Black Lives Matter. Vous savez, c'est devenu ce mouvement d'actualité. Il est parti de Black Panther Party et c'est une dame qui a décidé d'offrir comme ça la devanture de sa maison pour que cette fresque puisse être réalisée. Et coup de succès, tout le monde en parle aujourd'hui. On rappelle que c'est un mouvement qui mettait en avant les femmes lorsqu'on sait que dans quelques mois, on va les célébrer. C'est à lire sur le site de nos confrères Africa News. D'ailleurs, un article très intéressant, poignant, passionnant, qui vous enrichit beaucoup sur l'histoire. Parce que, Visley Maroye, pourquoi le choix de cet article? Parce que certains vont se poser la question, on est aux États-Unis, mais rassurez-vous, les origines pour la plupart ici sont africaines. Parce que lorsque vous écoutez celui qui est derrière cette fresque, il dit tout est parti de nos frères qui viennent d'Afrique. Ouais. Et vous savez, en Afrique, déportés du continent. Voilà. Ok. C'est voilà ce qui va conclure cette revue de presse culturelle de ce jour. Je vous rappelle, n'oubliez pas, abonnez-vous au kiosque parce que les journalistes vivent de leurs écrits. Et parlant d'écrits, j'ai bien évidemment l'ouvrage à vous proposer ce soir. Alors, c'est très important de pouvoir proposer une fois de plus un autre ouvrage et c'est bien, ça fait du bien à l'ensemble des téléspectateurs. On découvre ce soir l'ouvrage de... L'ouvrage, c'est tout un groupe. Voilà, il est d'ailleurs titré Comment devenir quelqu'un. Il est sur la clé du succès des études. Comment devenir quelqu'un. Et on peut le dire, c'est une version anglaise et bilingue. How to become a man of substance, the key to the success in the study. C'est la deuxième édition. C'est un collectif de professeurs du lycée bilingue de Bafoussam et certains qui sont pour la plupart aujourd'hui en retraite, d'autres qui ont même quitté ce monde et qui apportent comme ça des pistes de solutions pour notre jeunesse, comment devenir quelqu'un. Ici, on donne des moyens, des voies et moyens, comment étudier, comment réviser et surtout comment est-ce qu'un élève doit se comporter à la maison et à l'école lorsqu'on sait que les élèves de nos jours passent plus de temps à l'école. C'est un ouvrage que je vous recommande d'ailleurs, que vous pouvez retrouver dans les éditions Les Presses universitaires de Yaoundé à l'usage des étudiants, des formateurs, du système éducatif anglophone et francophone, c'est à lire. Et puis, il était rédigé à l'occasion du jubilé du lycée bilingue de Bafoussam. Alors, comment devenir quelqu'un, c'est important. Mais tout à l'heure, pendant la revue, j'ai notamment, on parle toujours d'ouvrage avec ce gouverneur qui aujourd'hui, il est en retraite. Oui, il est en retraite. Et l'un de ses ouvrages, il parle de relever de ses fonctions. Et très souvent, quand on écoute le poste national...